Israël avait juré de faire payer à l'Iran les attaques du 1er octobre sur son sol. Cette nuit, les représailles de l'État hébreu sont tombées. Tsahal a bombardé des sites de fabrication de missiles, des batteries de missiles solaires dans plusieurs régions à travers l'Iran. Une opération inédite à Tel Aviv. On va retrouver notre correspondante Bethsabée Salem en direct. Bonjour Bethsabée. Tsahal assume sa riposte inédite contre l'Iran après des mois, dit-elle, d'attaques continues du régime des Mollahs contre l'État hébreu. Oui, une opération inédite, une opération même historique. C'est ainsi que la qualifient depuis ce matin de nombreux experts ici, puisque Israël a frappé directement sur le territoire iranien par des avions de combat, donc qui plus est à plus de 1500 km des côtes israéliennes. Et évidemment, ça l'assume, puisque c'est tout l'objectif justement de cette attaque, c'est d'envoyer un message clair à l'Iran. Regardez ce dont nous sommes capables, tout en par la même opération, en réduisant les capacités militaires de l'Iran. Alors, est-ce que cela a marché? Est-ce que cela a dissuadé la République islamique? Écoutez, ce matin, l'Iran a affirmé que les dommages causés par l'attaque n'étaient que minimes, ce qui est interprété ici par de nombreux experts militaires comme peut-être une façon de dire qu'ils n'avaient pas vraiment envie de répondre, ou en tout cas pas de manière sévère. Quoi qu'il en soit, Tsahal est sur le qui-vive, et aux côtés de Tsahal, les États-Unis, qui, on le rappelle, ont envoyé des batteries de défense antimissiles, ainsi que des avions de combat qui sont en route vers le territoire israélien pour aider Israël en cas d'attaque iranienne. Merci beaucoup Bethsabée Salem, notre correspondante en Israël, pour ces informations. Allons plus loin avec nos invités en plateau à présent. Général François Chevancy, bonjour. Bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Bélir Nabli, bonjour. Bonjour. Professeur de droit, consultant international au cabinet Lysias Partners, spécialiste du Proche-Orient, auteur de Relations internationales, droit, théorie, pratique aux éditions Apedon. Gilles Miaeli, bonjour. Vous dirigez la publication la revue Conflit. Et Angela Trad, bonjour, vous êtes avocate franco-libanaise. Merci à toutes et à tous d'être avec nous dans le club. Avant de vous entendre, Emma Barrier nous a rejoint. Bonjour Emma, racontez-nous en détail l'opération israélienne. Comment ça s'est passé ? Bien, toutes ces attaques font partie d'une grande opération menée par Israël et baptisée Jour de repentir en représailles à l'attaque de missiles qu'avait subi Israël le 1er octobre dernier. Cette opération, elle a impliqué, regardez, plusieurs dizaines d'avions de combat et elle s'est déroulée cette nuit entre 2h15 et 6h. Cela a commencé vers 2h lorsque des habitants de Téhéran, donc la capitale iranienne, ont été réveillés par des bruits de plusieurs détonations. Première réaction iranienne à ce moment-là, il s'agit du système de défense aérienne qui a été activé. Ensuite, un peu plus tard dans la nuit, l'Iran admet aussi que des frappes ont eu lieu dans deux autres régions du pays, cette fois plus à l'ouest, à la frontière avec l'Irak, dans les provinces d'Ilam et de Khouzestan. Et que ciblait Israël exactement en Iran ? Eh bien, certainement pas des sites nucléaires ou pétroliers, puisque Washington le leur avait interdit, mais plutôt des installations militaires où les Iraniens construisent des missiles, des batteries de missiles sol-air, ainsi que des systèmes de défense aérien. En somme, tout ce qui avait permis à l'Iran d'attaquer l'État hébreu. Dans cette attaque, le bilan il est de 2 soldats tués sur les sites militaires visés par Israël. En tout cas, c'est ce que rapporte une agence de presse iranienne, tandis que d'autres médias proches de l'État iranien tiennent, eux, à préciser que le nombre de cibles atteintes est bien inférieur à 20 sites, que les dégâts restent limités et que ces attaques israéliennes ont été interceptées et neutralisées avec succès. Merci beaucoup, Emma Barrier, pour ces informations qui nous permettent d'ouvrir le débat. Général Chevancy, quel est le sens de la riposte israélienne ? D'abord, il y a un sens politique, parce que la riposte a eu lieu. Deux, ensuite, c'est une riposte, alors non pas, comme je l'ai dit, de basse intensité ou symbolique, elle est avec une efficacité militaire prouvée, être capable de faire 1500 km avec plusieurs dizaines d'avions, accompagnés forcément d'un environnement de guerre électronique, de renseignement, d'élimination des capacités adverses, de nuit, sur une longue distance, c'est un succès militaire qui montre la valeur des pilotes israéliens. Ensuite, c'est aussi la précision des cibles qui ont été choisis.
Alors, il y avait eu plusieurs messages bien avant, je dirais, en termes de communication stratégique qui avaient été évoqués, en disant, d'un côté, ne frappez pas n'importe quoi. L'Iran avait dit, il y a 2-3 jours, ne frappez pas les raffineries ou bien les sites nucléaires. Il y a aussi des mises en garde ailleurs, même riposte. Bon, voilà, donc on était sur une situation de ciblage précis, avec pratiquement pas de dommages collatéraux apparents. Ça aussi, c'est important. Ça évite de mettre de l'indignation. Et puis, c'est surtout montrer que l'Iran n'est pas à l'abri d'une frappe massive, y compris d'appareils et non pas de missiles ou de drones. C'est que les Israéliens sont capables d'aller humainement parlant sur le champ de bataille, en Iran, frapper là où ils veulent, en supprimant d'une part tout ce qui pourrait menacer l'espace aérien en termes de riposte, déjà, donc destruction de l'organisation de défense antiaérienne iranienne. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point, par contre. Il n'est pas vraisemblable non plus qu'il y ait eu d'autres cibles qui aient été visées, puisqu'on a parlé à un moment d'industrie d'armement, d'usines qui auraient été visées aussi. Ça a été évoqué ce matin dans les premières dépêches. Alors, je ne sais pas si ça a lieu ou pas. Et puis, en parallèle de tout ça, vous avez un discours très équilibré. D'un côté, les Iraniens disent, bon, finalement, même pas peur. On y reviendra, voilà, oui. On a su se défendre, finalement on a bien résisté. Donc on ne cristallise pas l'opinion iranienne face à une attaque israélienne. Et puis de l'autre côté, j'en conclurai par là pour pas être trop long, c'est quand même la déclaration officielle que Israël a frappé l'Iran. Oui. Parce que jusqu'à présent, Israël n'évoquait pas la frappe sur l'Iran. On n'en parlait pas, oui, il y a des avions qui sont passés par là, ils ont tiré, oui, oups, pardon, c'est pas nous. Oui, là c'est assumé comme riposte. Pour moi c'est assumé. Et j'ai même un de mes camarades qui a écrit qu'en fait, il y aura un avant et un après 26 octobre, en disant, finalement, il y a une frappe assumée de la part des Israéliens, alors que les deux États ne sont pas en guerre officiellement. Oui. On fait des opérations de guerre sans être en guerre. Là, je renvoie ça aux juristes. Il pourra aller en détail sur la question. Mais là, on fait la guerre sans la déclarer. Mais là, en plus, Israël a assumé les frappes sur l'Iran. Bélir Nabli. Oui, non, je souscris naturellement à ce qui vient d'être dit par le général. C'est une opération maîtrisée. En fait, techniquement, militairement et politiquement, en concertation avec les États-Unis, parce que d'une certaine manière, si finalement cette opération a consisté à cibler strictement des bases militaires et non pas ni le dispositif nucléaire civil iranien, ni en termes de dispositif, ni finalement l'arsenal pétrolier iranien, c'est parce qu'il y a eu en amont une concertation avec les États-Unis. Et ça, c'est très important également, parce que les États-Unis continuent à vouloir avoir la main sur la situation au Proche-Orient pour qu'on ne bascule pas dans une situation hors de contrôle, finalement, où on s'inscrirait donc en dehors de ce à quoi on assiste finalement, à savoir l'exercice d'une légitime défense contre une autre. C'est l'argument qui est opposé par les deux puissances régionales. C'est pourquoi on n'est pas encore en guerre déclarée. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre ni d'un côté ni de l'autre. Et les opérations menées le sont au nom de la légitime défense, du côté iranien comme du côté israélien. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est vrai, tout ce que vous avez dit sur le fait que finalement... il y a une officialisation aussi de l'opération côté israélien. Il y a une autre exceptionnalité dans l'événement, c'est que des bâtiments civils n'ont pas été ciblés. Et là, pour le coup, permettez-moi de le souligner également, parce que ce n'est le cas ni en Cisjordanie, à Gaza ou au Liban, où là, pour le coup, des bâtiments civils qui peuvent être interprétés côté israélien comme stratégiques ou pas du tout, mais sont ciblés malgré tout. Et donc, on n'est pas dans une opération qui pourrait relever d'un crime de guerre. C'est quand même à souligner. Donc, c'est important. Peut-être ajouter un élément au-delà de la relation spéciale entre États-Unis et Israël qui explique la teneur de l'opération. Peut-être le mot aussi du président Macron. Alors, je ne pense pas qu'il ait pu influencer Benyamin Netanyahou dans sa conception de l'opération. Il n'empêche. Quand il avait accusé le gouvernement de semer la barbarie, c'est ce mot qu'il a utilisé. Exactement. Je ne pense pas que ça a pu influencer. Il n'empêche, là aussi, on a eu... Je pense qu'il y a un avant et un après. Il a quand même accusé un allié stratégique. Israël est un allié stratégique de la France.
d'invoquer la civilisation et de tenter d'incarner la civilisation dans son opération de reconfiguration des rapports de force au Moyen-Orient, tout en semant la barbarie. Et derrière le mot barbarie, moi je ne sais pas forcément vous donner les termes exacts de ce que peut signifier la barbarie, mais en droit international, on voit bien ce qu'il vise. Ce sont des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire génocide. Et là, pour le coup, ça a pu peser aussi sur la volonté de cantonner l'opération à... Ce qui est clair, oui, c'est qu'il parlait des populations civiles qui doivent être épargnées. On va poursuivre ce débat en faisant un détour nécessaire par Téhéran, où se trouve notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Téhéran dit désormais avoir le droit et le devoir de se défendre après la mort, selon les médias iraniens, de 2 militaires iraniens lors de ces frappes israéliennes. Oui, il y a un changement de ton depuis la mi-journée avec ce communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. Le matin, les médias et les responsables iraniens insistaient plutôt sur le fait que des dégâts ou des dommages mineurs avaient été provoqués lors des frappes israéliennes à Téhéran, mais aussi à Ilam et au Khuzistan, les deux provinces qui sont frontalières avec l'Irak. Là, le ton change, mais ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs choses qui restent ambiguës. C'est qu'il n'y a aucune vidéo qui, pour l'instant, n'a été publiée, ni même prise par des simples Iraniens, des habitants de ces régions qui ont été touchées, où on voit au sol des explosions. Il n'y a pas eu non plus de vidéos ou de photos publiées par les responsables iraniens, et même pas de photos et de vidéos publiées par l'armée israélienne, qui a l'habitude de publier ce genre de vidéos pour montrer donc les frappes menées par l'armée israélienne. Autre ambiguïté, c'est que pour l'instant, à part ce communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères, aucun responsable de haut rang iranien ne s'est encore prononcé, le président iranien par exemple, ou encore le ministre des Affaires étrangères, mais aussi les responsables militaires, par exemple le commandant en chef des gardes de la Révolution. Personne ne s'est prononcé, et donc je pense qu'il y a des discussions pour savoir quelle sera la réponse de l'Iran. Est-ce qu'on va vers une réponse dure de l'Iran, comme cela a été dit et répété depuis le 1er octobre? Les responsables iraniens disaient que si jamais Israël s'en prenait au territoire iranien, quelle que soit la cible et quelle que soit l'ampleur de l'action iranienne, il y aura une réponse immédiate du même ampleur. Donc pour l'instant, c'est le silence et aucun responsable de haut rang ne s'est encore prononcé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des discussions au plus haut niveau pour savoir si l'Iran va en rester là, ou bien est-ce que l'Iran va donc attaquer de nouveau Israël, et à ce moment-là, on va entrer dans un engrenage, ce que craint bien sûr la population.